Bonjour, je suis Juliette. Bienvenue dans ce 4e épisode du 4 de bâton podcast. Ici, je vous parle des cartes du tarot, de leurs messages et des leçons spirituelles qu'elles nous enseignent. Dans cet épisode, nous allons parler de l'arcane majeur numéro 2, la papesse. Vous avez jeté un œil sur le Instagram du 4 de bâton pour contempler la carte avant de lancer l'épisode ? Vous avez sorti la carte de la papesse de votre paquet ? C'est bon ? Vous avez la carte en tête ? Alors c'est parti. Avec la papesse, c'est le moment de se taire. Le silence serait une des premières clés vers le monde spirituel. La carte parle de savoir inné et profond. Après l'arcane majeur numéro 1, le magicien, vient la papesse. Le 2e arcane majeur du tarot. La papesse, également connue sous le nom de la grande prêtresse, est le 2e arcane du tarot, mais la première femme du jeu. C'est le symbole du féminin sacré. Elle représente la sagesse, l'amour inconditionnel, l'acceptation de ce qui est, l'intuition, la connaissance en soi et la spiritualité. Je vous avais dit que le battleur représentait le moment où l'on décide d'utiliser le tarot comme outil de développement personnel. La carte s'adresse à l'apprenti magicien que nous sommes. Elle vous apprend qu'un bon cartomancien est celui qui écoute vraiment son interlocuteur. C'est dans l'écoute qu'un tarologue peut guider. Si vous voulez vous tirer les cartes à vous-même, c'est le même exercice. Il faut apprendre à s'écouter, observer vos questions, et ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous quand vous voulez poser. Écoutez-vous, écoutez vos questions, vos aspirations, observez la carte que vous tirez et acceptez votre sentence. La carte va vous mettre face à la situation que vous traversez. Elle pointera du doigt vos limitations et vous donnera des clés pour traverser la situation. Cet exercice se fait en silence, possiblement dans la même posture que celle de la papesse. Posez une question et observez les réponses qui viennent à nous. Ça paraît facile à dire, mais à faire, c'est tout un art. Un peu comme la méditation. Tirer les cartes relève d'une certaine pratique mentale et corporelle qui implique généralement une focalisation de l'attention, que ce soit sur la respiration, un symbole particulier ou des émotions. Dans une approche spirituelle, la méditation peut servir d'exercice, voire de voie vers la réalisation du soi. À l'instar des cartes du tarot qui permettent d'explorer les aspects cachés de notre psyché, la méditation dans laquelle on se plonge en se tirant les cartes offre un espace pour plonger en soi et découvrir des vérités profondes. Ces deux pratiques, bien que distinctes, partagent un objectif commun, le contrôle conscient de l'attention et l'exploration de notre monde intérieur. Se tirer les cartes, c'est méditer. La méditation se trouve au cœur de nombreuses traditions spirituelles et religieuses, telles que le bouddhisme, l'hindouisme et le taoïsme, tout comme le tarot, associé à des pratiques ésotériques et mystiques. La pratique du tarot favorise une paix intérieure, une compréhension plus profonde de soi et des états de conscience modifiés. Le tarot peut servir d'outil de réflexion personnelle et de guidance spirituelle. En combinant méditation et tarot, on peut ainsi enrichir son parcours spirituel et mieux appréhender les messages de l'inconscient. La papesse est l'allégorie de l'état méditatif, de contemplation dans lequel doit se mettre le magicien pour avancer dans les étapes de la découverte de son moi authentique. La grande prêtresse représente l'écoute et l'introspection qui sont primordiales dans le parcours initiatique spirituel. La grande prêtresse accepte ce qui est. Sa posture est inspirante. C'est en observant le monde et en ouvrant grand ses oreilles que l'on s'aperçoit que nous ne sommes qu'un, et que nous pouvons donc largement influencer le monde extérieur et notre vie. Mais pas seulement. La grande prêtresse est le symbole de la tolérance. La tolérance, du latin tolerantia, endurance, patience, résignation. La tolérance est une vertu qui porte à respecter ce que l'on n'accepterait pas spontanément. Par exemple, lorsque cela va à l'encontre de ses propres convictions. La leçon qu'offre la papesse est de ne pas combattre une énergie négative, mais de l'ignorer. Ne nourrissez pas le problème de votre énergie. L'ignorance est le meilleur remède. N'y pensez pas une minute. Si tout n'est qu'énergie, si vous ne nourrissez pas la chose se déplacera ou disparaîtra. C'est le conseil que vous donne la carte. Si quelqu'un vous cherche des noises, restez passif et dans le silence. Vous verrez l'attention se détourner de vous. Si vous ne réagissez pas, s'il n'y a pas d'effet en vous et à l'extérieur de vous, l'énergie se déplacera. Une énergie cherchera toujours à être nourrie ou disparaîtra. Cet arcane majeur représente la sagesse humaine, la hauteur qu'ont certains êtres, la position à adopter, l'intelligence émotionnelle. La grande prêtresse est une divinité.
Elle est souvent associée à la déesse égyptienne de la magie Isis, ou à la déesse grecque de la sagesse, Athéna. Le lien entre la carte de la papesse et la déesse Isis réside dans leur symbolisme commun lié à la féminité sacrée, à la connaissance mystique et à la puissance intérieure. Isis est une déesse associée à la sagesse. Cette déesse de la mythologie égyptienne incarne la force féminine, la compassion et la capacité à surmonter les épreuves avec grâce et détermination, de faire preuve de compassion envers les autres et de chercher la vérité et la sagesse dans toutes les situations. Elle encourage à cultiver l'amour et la bienveillance envers soi-même et envers les autres, et à rester résilient face aux défis de la vie. En termes de leçons de vie, le lien entre Isis et la carte de la papesse pourrait être celui de l'importance de faire confiance en sa sagesse intérieure, pour trouver la force et la résilience nécessaires pour surmonter les défis de la vie. Comme le fait Isis, il est essentiel de puiser dans sa force intérieure et sa compassion pour trouver des solutions aux difficultés rencontrées sur son chemin. En ce qui concerne Athéna, la divinité protectrice de l'Athènes antique, elle détenait la prêtrise la plus importante et la plus prestigieuse des Athéniens, exerçant sa fonction religieuse, à l'époque classique, sur l'acropole d'Athènes. Athéna, qui était chargée de ce ministère, jouissait d'une grande considération. Elle jouait un rôle officiel qui n'était pas courant dans la ville antique pour une nana. Athéna est souvent associée à la papesse. Elle incarne la sagesse intérieure, la réflexion profonde et la capacité à voir au-delà des apparences. Ces deux figures sont également associées à la protection, à la guidance et à la sagesse féminine. La papesse est en quelque sorte une déesse, une figure puissante et inspirante dans le tarot. Gnosis apparaît sur l'illustration de la papesse dans certains decks. La gnose, doctrine philosophico-religieuse selon laquelle une connaissance directe de vérité cachée concernant l'humanité et le monde est accessible par un enseignement le plus souvent ésotérique. Il est possible de connaître des choses divines. Le savoir n'est pas un savoir acquis, mais une intuition salvatrice, une révélation intérieure. Dans le livre d'Eliphas Lévi, il est question de la papesse qui symbolise la connaissance cachée et l'hermétisme. Elle représente la gnose, c'est-à-dire la connaissance profonde des choses, illustrée par un livre ouvert qu'elle ne lit pas, car elle sait déjà tout. L'arcane 2 met en avant cette notion de gnose à travers un symbolisme dualiste avec les colonnes du temple, noires et blanches. Cette connaissance ancestrale a été transmise à travers les âges malgré les persécutions, principalement par les gnostiques, aussi appelés les sans-rois. Selon cette croyance, le monde matériel a été créé par un mauvais dieu, le démiurge, et le vrai Dieu, le Dieu du bien, réside en chaque âme humaine. La découverte de soi-même permettrait de révéler cette part divine, et le tarot illustre ce cheminement vers la libération de l'âme à travers des images symboliques. Au Moyen-Âge, croire en la papesse était considéré comme une hérésie. Historiquement, la papesse est une figure mythique et légendaire. C'est une femme qui aurait usurpé le titre du pape au IXe siècle. Si quelqu'un croyait en l'existence de la papesse, il aurait été considéré comme un hérétique. En d'autres termes, il aurait risqué d'être persécuté, emprisonné, condamné à mort par l'Inquisition. Considérés comme l'aspect féminin de la Sainte Trinité, les hérétiques étaient condamnés à être brûlés pour l'avoir vénérée. La prêtresse symbolisait la prophétie du retour du Saint-Esprit, qui était perçue comme l'aspect féminin de la Sainte Trinité. Cette croyance met en avant l'idée d'une divinité féminine équivalente à la divinité masculine traditionnellement associée à Dieu le Père et Jésus-Christ. Bon, on va pas passer 3 heures pour rappeler à quel point nous vivons dans un monde phallocentrique, mais quand même, la papesse, c'est la 2e carte du tarot, bien avant le pape. Et c'est elle, la papesse, qui nous permet d'accéder au royaume de l'invisible dans le tarot ésotérique. La grande prêtresse apparaît après que le fou ait décidé de développer ses pouvoirs innés et de devenir un magicien. La grande prêtresse est le 2e enseignant que croise le fou. Elle représente la vie intérieure et la méthode pour la contacter, ainsi que l'étude contemplative de la nature et du mystère spirituel. C'est la gardienne du secret de l'au-delà. Après cette petite introduction, prenez la carte en main et on va regarder l'illustration. On va faire une petite description de la carte. Dans l'iconographie traditionnelle du tarot, la papesse est représentée assise sur un trône entre 2 colonnes, portant une couronne et tenant un livre ouvert sur ses genoux. La carte de la papesse est associée à de nombreux symboles, notamment la Torah. La papesse tient un livre sur ses genoux, souvent identifié comme la Torah, symbole de la sagesse et de la connaissance spirituelle.
La lune est souvent représentée sur la carte. La lune est symbole de l'inconscient et de l'intuition. La papesse porte une couronne sur sa tête, symbole de la sagesse et de son autorité spirituelle. Un grand voile est suspendu derrière la papesse. De couleur chair, il symbolise les mystères, car la papesse détient tous les secrets. Le voile dissimule en partie les colonnes. Les colonnes qui représentent le savoir. La papesse n'exhibe pas ses connaissances. Elle reste modeste. Les deux colonnes, derrière la papesse, représentent la dualité, l'équilibre entre le masculin et le féminin, le bien et le mal, le jour et la nuit. Les deux extrêmes, justement, dont je parle souvent. La lettre J et B font référence à Jachin et Boaz. Jachin et Boaz sont les noms des deux colonnes situées à l'entrée du temple de Salomon, à Jérusalem. Elles représentent la dualité et la complémentarité des opposés, symbolisant la force et la stabilité. La papesse, tout comme ses colonnes, est le symbole de la dualité et de l'équilibre. On dit que ces piliers représentent le lien entre le conscient et l'inconscient. Joachim signifie « il établit » et Boaz signifie « la force est en lui ». La grande prêtresse est justement assise entre ces deux piliers, qui symbolisent l'équilibre entre le conscient et l'inconscient, le visible et l'invisible, les aspects lumineux et sombres de nous-mêmes. Cette allusion nous rappelle l'importance de trouver l'équilibre et l'harmonie en nous-mêmes, de trouver la confiance en soi. En puisant dans notre intuition et en explorant notre subconscient, nous pouvons acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Tout comme Jachin et Boaz soutenaient le temple, les piliers de la papesse nous rappellent de trouver la force et la stabilité à l'intérieur de nous-mêmes pour rentrer dans le temple de la connaissance sacrée. La papesse vous dit que vous savez lire les cartes. Il vous suffit d'un peu de théorie et de confiance en votre monde intérieur. Si on met les arcanes majeurs les uns à côté des autres, on remarque que la papesse, principe féminin, regarde le battleur avec bienveillance. Ce principe masculin, debout, dans l'action, qui lui fait face. Et elle, le principe féminin posé, assise, tournée vers son intériorité. Comme Alep et Bet, d'où sont sorties toutes les autres lettres de l'alphabet, les lames 1 et 2 sont indissociables, telles deux pièces du puzzle, à tel point que le 4e pied de la table du battleur ne se trouve pas sur sa carte, mais sur la carte de la papesse, sur le bord à gauche, soutenant son livre. Bet et la papesse sont les archétypes de la matrice universelle. Par son rang et sa forme, la lettre Bet s'associe naturellement à la papesse du tarot, prêtresse du mystère. À Bet, la 2e lettre de l'alphabet hébraïque est attribuée la valeur 2. Les 2 serpents du caducée d'Hermès, les 2 chérubins de l'arche, les 2 sphinx du chariot d'Osiris. Ces couples symbolisent, selon l'Eliphas Lévi, les 2 forces qui maintiennent l'univers en équilibre. La force qui attire et celle qui repousse. Le mouvement et la vie résident dans la tension entre ces 2 forces. Notre monde est un monde de dualité. La dualité ne veut pas dire division. D'ailleurs, les 2 parties de la lettre sont reliées. Le tarot commence par le principe masculin avec le battleur, puis le féminin avec la papesse. Le Zohar dit « Bet est la femelle, et Alep est le mâle », et les 2 engendrent ainsi l'ensemble des 22 lettres. La leçon de la papesse est que pour qu'il y ait manifestation, il faut entrer dans les lois de la dualité. Du 2, toutes les autres valeurs découlent. Le passage du 1 au 2, dans la tradition hébraïque, est nommé le Tzimtzum. Bet symbolise le féminin, et dans le Bet de Bereshit se trouve tout l'univers en puissance. Cette lettre est comme enceinte de la création, prête à donner naissance. Un équilibre se forme entre Alep, représentant l'essence divine, et Bet, la substance divine. Ces 2 éléments servent de médiateurs pour introduire la divinité dans la création grâce à leur union active et passive. Shakti, la grande mère divine, symbole de la fécondité, s'unit à Shiva, le principe masculin, dans une fusion physique, mentale et spirituelle, ce qui permet d'accéder à une énergie supérieure, à la conscience et à la sérénité. En référence à la tradition chrétienne, la papesse est associée à la Vierge Marie, particulièrement lors de l'Annonciation. L'ésotérisme a toujours été intrigué par la dualité de l'existence, et le chiffre 2 est au centre de cette exploration. Il symbolise l'opposition, clarté-obscurité, masculin-féminin, bien-mal. Dans les traditions ésotériques, le 2 est souvent considéré comme le miroir, la moitié manquante,
la contrepartie. Il représente l'équilibre essentiel entre la création et la destruction, la naissance et la mort. Dans la perspective kabbalistique, le nombre 2 est lié à la sphère Chokma, la sagesse, illustrant la première émanation concrète après l'unité absolue de Keter. Le nombre évoque la première séparation, le moment où l'unité se divise en dualité, offrant ainsi un potentiel infini de création. Il rappelle constamment que dans l'univers ésotérique, rien n'existe seul, tout a son opposé, son complément. La papesse est la carte numéro 2. En numérologie, le chiffre 2 est le symbole de la dualité et de l'équilibre entre les opposés, comme le masculin et le féminin, ou le yin et le yang. Il est associé à des qualités de médiation, de partenariat et de coopération. La papesse, associée au 2, est une personne intuitive, empathique et très à l'écoute. La papesse apprécie l'harmonie et a un talent naturel pour la diplomatie. Elle cherche toujours à rassembler plutôt qu'à diviser. Contrairement au chiffre 1, qui met l'accent sur l'individualité, le 2 se focalise sur les relations, la collaboration et l'union. Dans la vie, le chiffre 2 nous apprend l'importance de s'entendre, d'être patient et de se comprendre mutuellement. Si vous tirez la carte de la papesse, c'est que les forces sur lesquelles vous devez vous appuyer ou vous concentrer sont la diplomatie, la coopération, l'harmonie. La papesse, de par son rang, symbolise le partenariat et la coopération. La carte est associée à l'intuition, à la patience, à un certain sens de la justice. Il faut voir les deux côtés d'une situation, cherchant à unir et à médier, mettant l'accent sur la paix et la collaboration. On va pour se piétiner, il y a ma mère qui arrive toujours au bon moment. Laisse-le tranquille, il est gentil, c'est ton frère, fais-lui un bisou. Et mon frère derrière ma mère. Dans le contexte amoureux, si vous sortez la carte, sachez que la papesse est associée à un partenaire dévoué, sensible et attentif aux besoins et aux sentiments de sa moitié. Une relation basée sur un respect mutuel, la compréhension et le partage est à prévoir. La carte promet une recherche d'harmonie, de soutien et d'amour véritable. Une relation basée sur le respect mutuel, la compréhension et le partage. Dans un monde souvent dominé par l'ego et l'individualité, la papesse rappelle l'importance du véritable engagement, de la patience et de la capacité à voir les choses du point de vue de l'autre. La carte vous demande de faire preuve de prévoyance, d'écoute, de comprendre votre partenaire. Si vous tirez la carte de la papesse et que votre question concerne votre travail, sachez que la carte parle de travail d'équipe. Elle vous demande de jouer les médiateurs, les conseillers, les facilitateurs. Elle vous demande de vous doter d'une grande écoute, de ne pas forcément être au centre de l'attention, de jouer un rôle de soutien, d'essayer d'unifier vos équipes et de résoudre les conflits. La papesse, tout comme le chiffre 2, symbolise l'union de l'énergie masculine et féminine, la fusion du yin et yang, comme je disais. Elle nous invite à reconnaître et à embrasser les deux pôles de notre être, en embrassant nos forces et nos vulnérabilités. Les personnes qui tirent cette carte cherchent à comprendre la nature duelle de l'existence. Elles sont appelées à explorer des thèmes de réconciliation, d'acceptation et de guérison intérieure. La carte rappelle que la spiritualité n'est pas une quête solitaire, mais bien un voyage partagé, où chacun a quelque chose d'inédit à offrir. La grande prêtresse illustre la manière dont les opposés peuvent coexister en harmonie et se compléter mutuellement. Partout où elle est présente, la papesse évoque la relation, l'union, l'équilibre, rappelant l'interdépendance de toute chose. La carte rappelle l'importance des relations, suggérant que les partenariats et les collaborations doivent être privilégiés. La carte parle d'équilibre. Si vous la tirez, essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. Gardez le silence encore un peu. Essayez de comprendre l'autre. On peut aussi parler du monde inconscient, de tout ce qui est lié à l'inconnu. La papesse est représentée assise, tenant un livre ouvert. Elle représente l'inverse de la lecture, comme nous disions au début de cet épisode. Elle incarne la connaissance secrète, la sagesse intérieure et la spiritualité féminine. Elle peut symboliser l'intuition, la méditation, la médiation, la passivité, la réceptivité et le mystère. Cette carte invite à écouter votre voix intérieure, à explorer votre subconscient et à rechercher la vérité au-delà de la surface des choses. Elle peut également indiquer un besoin de se connecter à votre côté féminin, d'explorer votre spiritualité ou de suivre votre intuition dans une situation donnée. La papesse, figure énigmatique du tarot, incarne l'introspection et la sagesse intérieure. Elle ne fixe rien, car son regard est tourné vers l'intérieur,
vers l'évolution secrète de l'âme. Cette carte vous permet de vous connaître en profondeur. Elle révèle vos mystères cachés. Sur cette carte, l'âme est privilégiée. Elle nous invite à voir avec l'âme plutôt qu'avec le corps, à ressentir les vérités qui se cachent derrière le tangible. La canalisation et la méditation sont des pratiques essentielles pour accéder à cette connaissance. En recevant les messages par le cœur, j'accède à l'information par la communication divine. La papesse ressent le livre. Elle n'a pas besoin de le lire. La discrétion et le silence sont de mise, car l'évolution secrète demande une observation patiente et passive. Il est essentiel de se connecter à son intuition, à son ressenti, car rien ne se passe, et en même temps, tout se passe. Ce mysticisme à la fois profond et délicat nous rappelle que la connaissance véritable se trouve souvent dans les recoins cachés de notre âme. Quoi qu'il en soit, la papesse parle d'observation. Si vous tirez la carte, faites preuve de patience. Écoutez, regardez bien et laissez venir les réponses à vous. Quand vous tirez les cartes, mais de manière générale. Dans la vie, il faut agir. Je suis la première à dire. D'ailleurs, j'ai appelé mon podcast le 4 de bâton. Mais, quand même, la papesse nous rappelle que on se construit grâce aux observations que nous faisons dans notre vie. La papesse, c'est aussi le mystère qu'on doit garder, le secret. On ne doit pas tout révéler, garder le silence. Pas seulement pour entendre, mais garder le silence tout court. Si vous tirez cette carte, il est probable qu'on se confie à vous. La papesse parle d'amour inconditionnel, d'une relation profonde entre deux êtres qui se comprennent et se complètent parfaitement. Vous ressentez une connexion intuitive très forte. Cette carte est de très bon augure en amour. Vous éveillez chez l'autre de l'intérêt par votre part de mystère. Prenez le temps de la découverte réciproque. Elle peut également représenter une figure féminine importante dans la vie du consultant, comme une mère, une sœur, une enseignante, une grand-mère. La papesse est une carte extrêmement riche. Elle a le pouvoir de la réflexion profonde. Mais attention, chaque carte a des côtés négatifs. Mal aspectée, la carte vous dit que vous êtes peut-être trop passif, que votre côté mystérieux attire l'autre, mais attention, il ne faut pas non plus trop se cacher, sinon personne vous trouvera. Attention à ne pas vous murer dans le silence. Elle dit aussi de faire respecter votre espace vital. Vous avez une chambre à vous, du temps pour vous. Attention aussi à l'hypocrisie, à la sévérité. Attention aussi à ne pas dévorer et à prendre tout ce qu'il y a dans les livres sans écouter votre voix intérieure. Et pour terminer, le plus gros red flag de cette carte, c'est faites un travail introspectif. Absolument. Maintenant. Ne le prenez pas mal, mais j'y crois pas du tout. J'ai toujours trouvé tout ce truc-là très très ridicule. C'est quoi tout ce truc-là? Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. Oui? Pourquoi vous êtes venu alors? La carte vous dit que la réponse est en vous. Arrêtez de demander de l'avis à tout le monde, à chercher à être surdiplômé ou à être validé par tout le monde. C'est votre âme qui compte. La papesse parle d'un besoin de réflexion. Elle vous encourage à vous connecter à votre moi intérieur et à explorer votre spiritualité. Elle peut aussi suggérer que vous avez des dons que vous ignorez encore, ou une sensibilité particulière aux énergies. La carte est celle de l'évolution personnelle. Tout est possible avec de la foi et de la transcendance. Son apparition dans un tirage du tarot est en général très positive, car elle parle de sagesse intérieure profonde, de la capacité de trouver des réponses en nous. Elle vous invite à prendre le temps de vous connaître, en développant votre spiritualité, à faire preuve de bienveillance envers vous-même et les autres. Elle vous conseille surtout de la mettre en veilleuse, de faire profil bas, de faire preuve de maturité. Le signe astrologique qui représente le mieux la carte est le poisson, puisqu'il est connecté à l'invisible, tout comme la papesse. Le signe du poisson, dans son essence, évoque des qualités d'attention, de soin et de compréhension, de l'arcane numéro 2. Et son archétype est la grand-mère qui écoute, qui aime, intègre, sans juger, sans jamais rapporter. Ce 4e épisode du 4 de bâton podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve sur le Instagram du 4 de bâton. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un rendez-vous avec moi. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance